Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau time mode consacré aujourd'hui à la réception de Kyrie Irving par ses anciens coéquipiers des Cavs. On a appris les désirs de Kyrie Irving d'être tradé dans une nouvelle franchise afin d'en être leader et non plus le lieutenant d'un franchise player tel que LeBron James. Et lorsqu'on a appris qu'il était tradé aux Boston Celtics, on a tout de suite senti que cette première rencontre allait être très compliquée pour lui. Et si tout Cleveland connaissait et reconnaissait les grandes qualités de Kyrie Irving, il n'avait pas oublié pour autant ses défauts et comptait bien les exploiter ce mardi 17 octobre pour la reprise du championnat. Avec une ligne de stats garnie de 22 points et 10 assists, on pourrait penser que le match de Kyrie Irving était presque parfait, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt dans laquelle nous allons aller nous promener dans quelques instants. Et si Kyrie Irving veut mener un jour une équipe au titre, ce sont des vilaines habitudes qu'il faudra rapidement gommer. De son passage aux Cavs, Kyrie Irving avait tendance à trop conserver le ballon, à ne pas savoir le donner quand il le fallait, ou bien tout simplement à forcer des tirs impossibles en attaque. Côté défensif, ça n'était pas toujours très brillant non plus, avec une certaine facilité à rester collé dans les écrans lors des défenses en pick and roll, ou en refusant les mismatchs ou les adversaires un peu trop complexes ou trop baraqués pour lui, en provoquant des switches complètement farfelus avec ses coéquipiers. Du coup, Tyronn Lue et ses hommes n'avaient plus qu'à espérer une chose, c'est que leur ancien meneur n'ait pas trop changé pour lui préparer un plan sur mesure. Le plan d'attaque des Celtics est assez simple, on va placer directement le pivot en poste haut avec la balle. Va s'en suivre ici un premier écran pour bien dégager Kyrie Irving ici juste derrière l'arc. Ensuite on a un screen qui va venir se mettre ici de la part du pivot et une transition directement vers ce même pivot qui va se retrouver en plein milieu de la raquette et va forcément amener un des défenseurs de Cleveland à venir sortir sur lui et donc laisser un des ailiers libre de shoot, à lui de retrouver évidemment après celui qui est le plus ouvert et le plus adroit. Alors ici le système ne va pas aboutir jusqu'au bout, mais on voit à peu près l'idée de base qui était prévue par Brad Stevens. Alors bien sûr tout n'a pas été qu'une histoire de mauvais choix de Kyrie Irving, il y a aussi des excellentes défenses des Cavs comme sur cette fois-ci. Donc Kyrie Irving qui remet en tête de raquette jusque là, pas de problème. Le système se poursuit, on voit que Al Horford va descendre directement pour aller récupérer la balle en transition. Mais c'est là qu'on voit tout l'intérêt d'avoir transféré un joueur comme Jay Crowder qui va se placer merveilleusement bien en prenant le meilleur sur Al Horford pour pouvoir intercepter et repartir immédiatement en transition vers la contre-attaque. Dans les exemples qui font suivre, on va voir que c'est Kyrie Irving qui est en faute. Donc ici le système se met en place, Horford est là. Et là regardez bien le temps que va avoir Al Horford tout seul derrière la ligne à 3 points quand on connaît ses qualités de shoot. Et Kyrie Irving qui est en train de dribbler dans le vent, en train d'attendre une solution miracle alors qu'il a 5 défenseurs devant lui qui de toute façon ne pourra pas passer. Dans cet exemple vous allez voir aussi comment les Cavs ont contré ce système là. Ils sont simplement sortis à 2 en même temps pour faire une prise à 2 sur Kyrie Irving à gauche et à droite de l'écran pour être sûr qu'il ne puisse pas partir non plus en drive. Quand on connaît ses qualités de handle et de drive et de finition sous l'anneau, il valait mieux s'en prémunir. Donc on regarde, on va voir Horford qui va se décaler tout seul, pas de passe. Le temps que ça arrive, la rotation est faite, Crowder est sur lui et donc du coup on a une fin de système qui part un petit peu dans tous les sens, on tente un petit peu tout et n'importe quoi et on finit par forcer un shoot qui ne rentre pas. Deuxième exemple ici, ne pas profiter de la mismatch, donc on a Aaron Baines qui est ici en tête de raquette, donc on a toujours ce même principe d'écran avec Tatum et avec Kyrie Irving qui va remonter, aller chercher la balle ici pour démarrer le système comme c'est prévu. L'écran se place, la sortie à 2 des Cavs est bien faite, il n'y a pas de problème. Et là, plutôt que de donner tout de suite, regardez Aaron Baines est tout seul, et regardez qui vient le couvrir. Et bien c'est Kyle Korver qui vient le couvrir. Donc on a une mismatch complètement disproportionnée quand on connaît un petit peu les qualités athlétiques des deux joueurs. Et regardez Kevin Love qui se rend compte de ce qui se passe, qui va donc redescendre pour dire à Korver de ressortir là-bas à sa place pour avoir un adversaire un peu plus à sa taille. Et donc à ce moment-là, on a Aaron Baines qui est tenu par Kevin Love. Et donc on retrouve quelque chose d'un peu plus équilibré pour les Cavs. Et en plus, un shoot foiré. Ici encore, nouvel exemple. Donc ici on va avoir le système avec Al Horford sur le côté. Donc encore une fois, la sortie à 2 des Cavs se fait bien. La transition prend trop de temps. Et on a encore une fois ici Al Horford qui est tout seul. Et surtout regardez de ce côté-ci ce qui va se passer. Donc si Al Horford récupère la balle à ce moment-là, vous avez je crois que c'est O.J. Layé qui est ici, qui va partir dans le dos de Korver, donc il a une petite passe à faire. Et surtout, Rozier qui va finir par recevoir le ballon ici, aurait pu recevoir une balle directement depuis Horford et être complètement libre pour son shoot. À la place de ça, Kyrie Irving prend trop de temps et donc du coup, la rotation est faite et il y a un défenseur pour le protéger.
Offrons-nous un peu de détente maintenant avec la défense des Cavs en riant un bon coup. Donc là ici dans le premier exemple on a donc Tristan Thompson qui a cru qu'il allait pouvoir prendre Kyrie Irving en 1 contre 1 sur son handle, donc il n'a pas été faire la prise à 2. Dans le second exemple on a Dwayne Wade qui a pas non plus envie de faire la prise à 2, je dis que ça va, il gère. Heureusement ça coûte pas 3 points. On a Kevin Love ici en remontée d'écran qui va pas non plus aller faire la prise à 2 parce que trop fatigué, donc du coup le chemin est grand ouvert pour Kyrie Irving. Et ma petite préférée pour la fin, la spéciale. Alors là il va se passer un truc, probablement une perte de GPS de Kevin Love qui va complètement sortir de travers. Voilà, bien sûr c'est par là qu'il fallait aller, et en plus qu'il trouve le moyen de râler sur les gens alors que c'est lui qui s'est complètement planté dans la sortie. Et là par contre, ça arrive. Bien sûr Kyrie Irving est capable aussi de faire des bons choix comme ici, il va recevoir la balle et tout de suite décaler Jason Tatum qui va faire tourner et alerter Horford. Malheureusement Jaylen Brown va mordre la ligne, sinon il aurait pu ressortir pour un 3 points éventuellement pour Smart. Ici aussi, de nouveau, l'écran est bien posé, on a une passe immédiate et là on va avoir Gordon Hayward qui va couper directement dans la raquette et recevoir la balle, comme le système le prévoyait. Et ici de nouveau, l'écran va être posé par Baines qui va recevoir la balle tout de suite. Très belle rotation de Dwayne Wade qui est super utile à ce moment-là. Et là, le pivot reçoit la balle et c'est 2 points. Allez, on s'est moqué un peu de la défense des Cavs, mais on oublie que Kyrie Irving en est un il n'y a encore pas si longtemps. Donc là, on le voit bien indiqué, Dwayne Wade qui passe dans son dos. Il dit à Marcus Smart en gros d'aller défendre sur lui, alors qu'il aurait très bien pu défendre sur Dwayne Wade. Non, il a une toute autre idée en tête, regardez bien. C'est beaucoup plus simple d'aller défendre Jay Crowder et LeBron James là-bas au-dessus. Donc évidemment ce qui va se passer, c'est que LeBron va passer à Jay Crowder le voyant en mismatch sur Kyrie Irving. Il en demandait pas tant, il va le bourrer bien comme il faut vers l'anneau. Heureusement Aaron Baines vient couvrir pour éviter les 2 points. On a vu tantôt le plan en défense des Cavaliers, on va voir ici le plan en attaque. Ils vont en effet forcer à chaque fois la mismatch de plusieurs façons différentes et attendre que ce soit un joueur de plus grande taille ou bien simplement plus fort qui va se retrouver sur Kyrie, comme ici LeBron James qui va vraiment les coller sur lui. Non pas seulement pour aller chercher les 2 points, mais pour aller chercher la faute et éventuellement un and one, puisqu'on sait qu'il est très fort à ce niveau-là et que Kyrie a tendance à sauter sur tout et n'importe quoi près de l'anneau. Deuxième exemple ici, on voit qu'il y a un repli défensif qui va se faire, on voit Horford qui revient, on va voir Kyrie Irving qui va arriver avec LeBron, il va faire signe à Horford de reprendre LeBron alors qu'il aurait pu jouer sur l'interception et miser sur sa rapidité, et donc forcément Horford lâche son homme, donc Kyrie doit aller prendre son homme, et son homme n'est autre que Kevin Love. LeBron, en bon organisateur, voit ça, il va simplement attendre que Kevin se décide à venir dans la raquette pour lui passer la balle. Et la faute. Dernier exemple ici, encore un peu plus marquant, on va avoir une série de petits dédoublements et d'écrans en attendant tranquillement qu'il y ait un switch qui se fasse du côté de Boston pour que Kevin Love se retrouve à nouveau juste à côté de Kyrie Irving. Voilà, le switch se fait. Et là, LeBron de nouveau voit la mismatch. On voit que Kevin Love attend même Kyrie Irving dans son dos pour essayer d'avoir le 2+1. Il reçoit la balle, il se rate et finalement c'est quand même 2 points. Évidemment Kyrie Irving reste un joueur complètement hors norme, mais nul doute qu'il fera énormément de bien aux Boston Celtics durant cette saison. Néanmoins, il est capable du meilleur comme du pire, et c'est ce que ce time mode qui est à présent terminé voulait vous montrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt sur QIBasket.net.